Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des conformères. Alors, les conformères, c'est une isomérie de rotation. Donc, on voit qu'on a une liaison entre le carbone et un autre carbone, donc une liaison carbone-carbone. Et chaque carbone étant tétraédrique, toutes les relations peuvent être possibles. Donc, il y a des rotations autour de la liaison, comme on voit ici. Donc comme vous avez vu dans l'animation, normalement, donc l'animation elle est faite comme ceci, à savoir on voit soit aucun atome que ceux de devant, puisque les autres sont complètement derrière et on ne les voit pas. Ou alors, eh bien, si on tourne, on voit apparaître derrière les différents atomes d'hydrogène, jusqu'à ce qu'on revienne en face et qu'on ne les voit plus. Donc cette conformation, quand tout est en face, est la conformation éclipsée. Et la conformation, quand on n'est pas en face, est ce que l'on appelle la conformation décalée. Donc on vous demande de les représenter. Bien entendu, vous n'allez pas les représenter quand vous êtes dans cette vision-là, mais on va prendre cette liaison carbone-carbone et la mettre à plat. Et dans ce cas-là, on va regarder qu'est-ce qui est dans le plan et qu'est-ce qui est derrière le plan. Donc si on fait un plan passant par ces deux atomes d'hydrogène et la liaison carbone-carbone, donc on voit que cet atome, celui-ci et celui-ci sont dans le plan, donc les deux atomes d'hydrogène et les deux atomes de carbone. Facilement, on voit que cet atome est devant et celui-ci aussi, tandis que les deux sont derrière. Donc on va représenter cette molécule exactement comme on vient de le dire. Donc on a les deux atomes de carbone dans le plan, un atome d'hydrogène aussi dans le plan pour chacun des atomes de carbone, et on a un atome d'hydrogène devant et un atome d'hydrogène derrière. De la même façon, ici l'atome d'hydrogène devant et l'atome d'hydrogène derrière. Et c'est ce que l'on appelle la conformation éclipsée. Et bien maintenant, donc on est en face. Et si on retourne, donc quand on se met complètement perpendiculaire, là ce n'est plus la même chose. Donc on était en décalé quand on regarde en face. Maintenant si on regarde sur le côté, on va chercher ce qui est dans le plan. Donc de la même manière, on va prendre cet atome d'hydrogène et celui-ci dans le même plan avec les deux atomes de carbone pour que ça soit le plus facile pour vous. On voit que par rapport à ce plan-là, cet atome est devant, celui-ci derrière, celui-là devant et celui-là derrière. Donc si on représente notre molécule, donc on a nos deux atomes de carbone, l'atome d'hydrogène ici dans le plan, l'atome d'hydrogène dans le plan, un atome d'hydrogène devant et un atome d'hydrogène derrière. De la même façon en haut, un atome d'hydrogène, donc celui-ci devant, et l'autre atome d'hydrogène que l'on voit là, qui va être derrière. Et ça, c'est la conformation décalée. Alors là, c'est avec une petite molécule. On va faire avec une plus grosse molécule exactement la même chose. Donc comme vous aviez dans les animations, on vous prenait la molécule de butane. Donc on va étudier la molécule de butane comme dans l'animation. Donc sur cette molécule de butane, on a 4 carbones. Celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Donc ça fait 4 carbones. Et donc ça nous fait 3 liaisons carbone-carbone qui peuvent tourner. Donc celle-ci, celle-ci, donc la liaison au milieu. Et la dernière, celle-là. Donc sur le schéma que l'on vous donne, la liaison qui va nous intéresser est cette liaison carbone-carbone entre les deux atomes de carbone du milieu. Et déjà quand on voit ici, on voit qu'il y a un très fort encombrement puisque cet atome de carbone est très proche de celui-ci et donc tous les électrons là sont proches, et ce qui n'est pas très stable en fait. Et la molécule, ce qu'elle va essayer, c'est
d'éloigner au maximum les grosses parties de la molécule pour pouvoir être le plus stable possible. Ça peut être les gros atomes ou alors les grosses fonctions, les grosses parties de la molécule. Donc si on se regarde maintenant comme on a vu dans la vidéo, donc si on se met comme ça, voilà, on voit qu'on a les deux atomes d'hydrogène en face, les deux atomes d'hydrogène en face, les deux atomes de carbone en face, les deux CH3 en face. On est donc dans ce qu'on appelle une conformation éclipsée. Donc on va commencer par la dessiner, cette conformation éclipsée, en prenant cette partie CH3 et cette partie CH3 dans le plan, comme tout à l'heure, et les atomes d'hydrogène devant et derrière. Donc on a les deux atomes de carbone. J'ai pris les CH3 dans le plan, mais c'est moi qui ai choisi, hein. J'aurais pu les mettre tous devant ou tous derrière, peu importe, du moment qu'ils soient à la même place. On a un H devant et un H derrière. Voilà, H et H. Et là, c'est la conformation éclipsée et celle qui a l'énergie la plus grande. Et donc on va tourner, donc on se remet comme dans la vidéo, hein, comme dans l'animation, et on va tourner autour de cette liaison. Donc on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, et on voit ici que l'on arrive dans une position décalée, mais ces deux groupes sont encore relativement proches. Donc on va encore tourner. Donc c'est une position décalée qu'on pourrait dessiner, hein, mais je ne vais pas choisir de dessiner celle-ci. Je vais choisir de dessiner celle qui a la plus faible énergie. Comme ça, on aura la plus forte énergie et la plus faible énergie. Tous les autres étaient dans des cas intermédiaires. Donc, on va encore se décaler. Et là, vous voyez qu'on est dans une nouvelle conformation éclipsée. Donc, les groupes sont bien en face, ces liaisons sont bien en face. Sauf que maintenant, on a un atome d'hydrogène en face d'un CH3. La même chose ici. Et là, les deux atomes d'hydrogène en face. Ce qui est quand même moins embêtant que les deux CH3 en face, qui a moins d'énergie, comme vous avez pu le voir sur l'animation, mais qui reste embêtant. Donc on ne va pas dessiner celle-là. La conformation qui va nous intéresser, c'est celle-ci. Donc, où on est encore en décalé, hein, vous voyez. Donc on a le CH3 et le CH3, et là, les CH3 ne peuvent pas être plus à l'opposé, et donc c'est celle qui a l'énergie la plus faible. Si on se retourne pour la dessiner, on voit que dans le plan CH3, CH3, donc plan de tous les carbones, on a maintenant en avant cet hydrogène, et en arrière cet hydrogène et cet hydrogène. Donc on va la dessiner. Donc le CH3 et le dernier CH3. Devant, on a le H ici, un H derrière, ce H là, devant, et un petit H derrière. Et c'est la décalée, et c'est l'énergie la moins grande. D'accord? Alors, comme on a vu, hein, il y a d'autres conformations que l'on n'a pas dessinées qui sont tout à fait possibles. On a juste choisi arbitrairement de prendre celle qui a l'énergie la plus grande et celle qui a l'énergie la moins grande. Donc pour plus d'explications, on se verra en classe virtuelle. Je vous souhaite une bonne continuation sur la prochaine vidéo pour remplir la fiche sur les isomères. Bonne journée, au revoir.